Il y a un fléau qui fait rage dans ma génération. Ça a toujours existé. Mais dans cette génération précisément, avec l'ère des réseaux sociaux, on le voit de plus en plus. Ce fléau s'appelle la dépendance affective. Pour certains, c'est un phénomène de buzz. Non, c'est un fait de société. C'est quelque chose qui est là, au fait, qui détruit, qui fait du mal à beaucoup de personnes. Quand on parle de dépendance affective, on ne s'adresse pas que aux femmes. Mais c'est vrai que les femmes sont plus victimes de ça que les hommes. Mais ça existe aussi. Dans le cadre de mon travail, je rencontre des hommes qui sont dépendants affectifs, qui vont se mettre en fait avec des personnes qui les détruisent, mais qui n'arrivent pas à bouger parce qu'ils vont se dire « je l'aime trop ». Et pour les femmes, c'est comme ça en fait que par moment, on vous entend dire ce genre de phrase. « Je l'aime plus que ma vie ». Ou la personne lui fait tout. On lui dit « mais qu'est-ce que tu veux faire ?» La personne va te dire « mais oui, mais je l'aime quand même ». En fait, tu n'aimes pas la personne. Tu es dépendante. Tu es dépendante de cette personne. Ce n'est pas la même chose. Parce que tu estimes que si cette personne te lâche, si cette personne te laisse, tu n'es plus rien. Tu n'existes plus, au fait. Et c'est ça le piège. Vous avez tellement... Le réservoir émotionnel à l'intérieur de vous est tellement vide. Vous n'aimez pas quand on vous dit ça, mais c'est vrai. Et ce n'est pas que pour vous. Pendant des années, j'ai été comme ça. J'avais un réservoir émotionnel qui était vide, qui n'a pas été rempli dès l'enfance. Ben, automatiquement, vu que la nature a horreur du vide, ben, tu vas chercher à aller le combler. Dans les relations amoureuses, dans les amitiés, par-ci, par-là. Et voilà comment tu commences en fait à ramener des personnes qu'il ne faut pas. Même dans des relations professionnelles, tu vas commencer en fait à aller collaborer, à aller t'attacher aux personnes qu'il ne faut pas parce que tu es dépendant affectif. Il y a un vide à l'intérieur de toi qui cherche à être comblé et tu vas le combler de la mauvaise manière. Et malheureusement, plus tu vas le combler de la mauvaise manière et plus tu vas être détruit pour les hommes. Soignez-vous, soignez votre dépendance affective. Il en est au fait pour votre vie. Parce que cette histoire de dépendance affective touche tous les domaines de votre vie. Ça vous détruit à un point que, voilà, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et quand on parle de dépendance affective, en fait, c'est la conséquence d'une blessure plus profonde. Il y a plusieurs types de blessures qui existent. Et quand on parle de la dépendance affective, c'est lié à une blessure bien précise. C'est pour ça qu'on vous dit, allez voir les professionnels de la santé mentale que vous n'aimez pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'on vous a fait. On vous a dit, même si vous ne voulez pas aller voir ces professionnels de la santé mentale, lisez des livres. Vous ne voulez pas lire. Mais finalement, vous faites comment? Qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, vous cherchez des astuces. Vous cherchez des astuces pour que vos relations aillent bien. Vos relations n'iront pas bien tant que vous-même, vous n'êtes pas bien. Ça commence par vous. La dépendance affective, c'est le résultat des blessures que tu traînes. Et il y a plusieurs types de blessures. Donc, il va falloir les identifier. D'accord? C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est vraiment un phénomène, voilà, un fait de société, en fait. Ça touche trop de personnes. Il faut s'asseoir et travailler sur soi. On revient à la même chose. Guérissez de vos blessures intérieures. Guérissez. Encore et encore et encore et encore. Guérissez.